La deuxième partie de notre émission, bien évidemment, nous recevons notre invité du jour. Et notre invité du jour n'est autre que la maman des handicapés. La maman des handicapés, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans nos installations. Merci. Et c'est pour nous un plaisir de vous recevoir. Et nous aimerons savoir, la maman des handicapés, qui est-elle au fond? Moi, les handicapés est une jeune fille de 24 ans qui est passionnée des personnes en situation de handicap. D'accord. Et votre nom, parce qu'on vous connaît sur les réseaux par la maman des handicapés, etc. Mais votre nom, par exemple, on ne connaît pas votre nom. Alors, je me nomme à l'état civil Moupaya Osiga. Je me prénomme Petrouchka Thierry. Moupaya Osiga, c'est ça? Donc, nous avons ici mademoiselle Moupaya Osiga, connue populairement sous le nom de la maman des handicapés. Alors, maman des handicapés, d'où vous vient cette passion-là? Alors déjà, l'inspiration me vient de mon petit frère parce que il a 21 ans d'âge, il est autiste. Donc sa situation, on ne me la raconte pas, je la vis au quotidien. Très bien. Donc voilà, c'est d'où vient mon inspiration, mais la force me vient de Dieu. Donc votre inspiration vous vient de la situation de votre oui. petit frère, et donc en vivant ça quotidiennement, vous avez donc décidé de pouvoir embrasser ce combat. Mais on a envie de savoir, cette question, c'est vrai que c'est une réalité que vous vivez, vous pouviez bien évidemment la vivre sans pourtant mener, soi-disant, ce combat-là. On a envie de savoir, vous êtes tout le temps proche des handicapés, vous venez en leur aide. Est-ce que là, c'est une manière pour vous d'attirer les regards vers vous, ou c'est véritablement un fardeau que vous portez? C'est un fardeau que je porte parce que ce genre de boulot-là, c'est pas pour le buzz ou pour les regards, parce que je m'expose moi-même d'abord au danger, j'expose mon esprit à ça, donc personne ne va faire ce travail pour le buzz en fait. Au Gabon, pour gagner des vues ou pour avoir de la visibilité, c'est pas facile. Donc voilà, je fais vraiment les travaux que je fais à cœur. Enlever la matière fécale d'un inconnu, il n'y a pas de buzz derrière ça en fait. Voir des personnes mourir à chaque fois, il n'y a pas de buzz dans ça. Très bien. Et bien, donc à côté de cela, nous vous regardons un peu sur les réseaux. Qu'est-ce que ça vous fait de voir une personne en situation de handicap être délaissée, être insultée, être méprisée, être marginalisée? Qu'est-ce que ça vous fait au fond? Ça me fait vraiment mal. Ça me fait beaucoup mal. Voilà pourquoi je me suis lancée dans ça. Et il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont eu une autre vision de la personne en situation de handicap à cause du combat que je fais. Et mon arrivée sur les réseaux sociaux, c'est pas pour début, c'est pour sensibiliser. C'est pour amener la population à avoir une autre vision concernant les personnes en situation de handicap. Parce qu'ils n'ont pas choisi de venir au monde comme ça en fait. Nous-mêmes aussi on peut finir handicapé. On ne peut pas être en situation de handicap, mais on peut le devenir. C'est une chose qu'il faut jamais oublier. Ouais, évidemment, la maman des handicapés nous fait savoir en réalité que tout être humain est un potentiel, une potentielle personne pouvant aussi, autant pour moi, vivre avec un handicap, parce que vous pouvez être bien portant, mais au sortir de votre maison, vous pouvez être fauché par un véhicule, et là vous voyez être amputé de votre pied par exemple, et vous devenez donc une personne en situation de handicap. Donc le mépris, la marginalisation n'est pas encourageable, et elle devrait être purement sanctionnée, et on devrait assister ces personnes qui sont dans le besoin. Donc, maman des handicapés, bien évidemment, ce combat vous a amené à être gratifié quelquefois. Notamment, vous avez reçu le prix de l'engagement patriotique au Quota Awards 2025, mais aussi le prix de la femme engagée de l'année, de la femme engagée dans l'année dans les Digital Women. Qu'est-ce que ça vous a fait de recevoir ces distinctions? Ça m'a vraiment fait plaisir, ça m'a vraiment fait plaisir. Je ne m'attendais pas à ça et je ne me voyais pas remporter des prix parce que pour moi, mon travail n'est pas... En fait, c'est le travail le plus oublié du Gabon en fait. Et ça m'a vraiment fait plaisir. Ça vous a fait plaisir donc de recevoir ces différentes distinctions. Oui. Lorsque vous les recevez, cela vous motive à plus vous engager, à plus aider ces personnes? Bon, là, ça ne me motive en rien en fait. Recevoir des prix ou bien, ça c'est de mes soucis. Je ne pense même jamais à ça. Les événements m'ont surpris. Très bien. Voilà. Les événements. La preuve est que les Quota Awards, à la soirée, je n'étais pas parce que j'étais en mandat pour un enfant qui a fait un AVC. Donc, c'est un peu ça en fait.
en parlant même de cet événement, vous étiez à Mwanda pour cet enfant qui a fait un AVC. Il y a quelques semaines seulement, vous avez aussi secouru ou vous partez à la rescousse d'une personne vivant à Lambaréné et qui nous a malheureusement quittés. Comment avez-vous vécu cette situation? Bon, cette situation, j'ai pas encore digéré la douleur en fait. J'ai pas encore digéré parce que j'étais vraiment habituée à lui. Lui, c'est un enfant qui était abandonné, il n'avait pas de parents. Sa mère est décédée à l'accouchement et après, il vient maintenant seul. Il revient à la grand, mais la grand aussi est partie. Les frères l'ont laissé, donc je m'occupais de lui, je faisais des voyages, je faisais des courses et tout. Et un jour, on me dit que non, maman, voilà, on a vu ton fils là au port. Ils sont d'aller à Port-Gentil. Donc voilà, comme il s'est trouvé à Port-Gentil avec ses frères. Et après, j'apprends qu'il est mort comme ça. Et quand il est même mort aussi, il était à Lambaréné pour d'autres cas. Donc c'est à Lambaréné qu'on m'annonce aussi son décès. Donc c'était une triste épreuve pour la maman des handicapés. Vous pouvez bien évidemment le lire, même dans ses propos. C'était quelque chose de pénible à vivre et jusqu'à aujourd'hui, la maman nous fait savoir qu'elle ne s'est pas encore remise. Sachez que vous avez bien évidemment tout notre soutien dans votre combat et nous aimerions savoir, maman des handicapés, quel est votre projet, quelle est votre vision pour les handicapés, pour les personnes vivant en situation de handicap au Gabon? Qu'est-ce que vous projetez? Mon projet, le projet qui me vient à l'idée, à l'esprit et à cœur, c'est avoir une maison d'accueil. Parce que depuis que je fais ce combat, il y a des enfants abandonnés, les enfants vraiment maltraités par les parents. Il y a les parents qui attendent juste la mort de l'enfant. La mort de l'enfant, et pourtant, elle doit être naturelle. Donc, c'est pour ça. Parce que c'est qu'avec moi-même ou avec ma surveillance, ça ne va pas être pareil en fait. Très bien, super. Et donc, lorsqu'on vous entend parler, on voit bien que vous endossez le costume de cette personne, vraiment de maman, le costume de maman, parce que vous allez jusqu'au domicile des gens que vous ne connaissez pas, vous décidez donc de les nettoyer, de leur apporter de l'aide. Et on aimerait savoir, êtes-vous soutenu par une personnalité politique, un homme d'affaires, ou par exemple le ministère des Affaires sociales? Non, je ne suis pas soutenue par ces gens-là. C'est parfois je lance des SOS sur les réseaux. On se cotise de 1000 francs, 2000, 5000, 10 000 pour venir en aide. Mais le gouvernement, je ne reçois pas d'aide. Ni du ministre des Affaires sociales. Parce que là, maintenant, même c'est même le boulot des Affaires sociales que je fais. Bien que ça soit ma passion, mais eux, ils devaient faire mieux que moi. Donc, je ne reçois d'aide de personne. Donc, nous portons cette invite aux autorités compétentes, notamment au ministère des Affaires sociales, à pouvoir regarder les efforts fournis par la maman des handicapés pour pouvoir bien évidemment augmenter son impact et pouvoir redonner le sourire à ces personnes qui sont marginalisées, abandonnées, délaissées de fois par les membres de leur famille. La maman des handicapés, c'est pour nous un honneur de vous recevoir. Nous aimerons encore davantage savoir une question un peu plus personnelle, par exemple. Que pensez-vous d'un enfant, d'une grossesse par exemple, dont l'échographie montre que l'enfant développe un handicap? Pensez-vous qu'on doit interrompre ou continuer la grossesse? Non. Quand on remarque dans les échographies que l'enfant est dans un mauvais temps en situation de handicap, on te pose la question parce qu'au Gabon, il y a l'autorisation d'interrompre la grossesse et c'est une procédure en fait. Très bien. C'est une procédure qu'il faut suivre et tout. Moi, par moi, j'aurais préféré que quand on a vu dans l'échographie que voilà, l'enfant a un handicap, mieux interrompre la grossesse. Parce que non seulement il va venir souffrir sur terre. Franchement, il va venir souffrir sur terre ici. Il y a des parents qui ne supportent pas. Donc c'est un peu ça. Bien qu'au Gabon ici aussi, les cas du Gabon, d'autres vont dire que oh, j'ai suivi la grossesse depuis jusqu'à mes 9 mois. L'échographie, on n'a rien vu. Voilà que j'ai accouché un enfant en situation de handicap. Il y a des cas comme ça qui suivent bien leur grossesse. Mais à la fin, ils tombent sur un enfant avec l'électrocéphalie, autre chose. Ouais. Voilà. Super. Donc là, c'est votre point de vue parce que bien évidemment, nous comprenons que cette personne, outre de souffrir elle-même, fera aussi souffrir les personnes autour d'elle. Et donc, nous sommes avec Madame Pleinement, maman des handicapés, qui essaye de nous livrer, bien évidemment, son ressenti sur les actes qu'elle pose.
Et donc la maman des handicapés, en regardant ce que vous faites, peut-on dire que vous êtes la Edith Lucie Bongo de la 5e République? Bon, chacun son nom. Hein. Je vais pas m'appeler Edith, mais cette dame est vraiment un exemple. Cette dame est vraiment un exemple en fait, parce que de nos jours, les gens vont plus parler d'horizons nouveaux. On ne parle pas de nos structures, concernant les personnes en situation de handicap. Et quand elle était là, c'était mieux parce qu'elle mettait vraiment des moyens à disposition pour eux. Donc je vais rester là, maman des handicapés, parce que je compte faire plus que maman Edith. Toutefois, elle reste votre modèle, votre source d'inspiration. C'est un exemple, elle reste un modèle, mais pas une source d'inspiration, mais elle reste un modèle parce que c'est une femme vraiment engagée. Très bien. Voilà. Donc je ne vais pas être maman Edith, mais je vais faire plus que maman Edith. En projet de vie, vous venez de nous dire que votre objectif est d'ouvrir une maison d'accueil. Vous allez réunir toutes ces personnes vivant en situation de handicap. Mais ça, c'est par exemple une vision à long terme. À court terme, n'envisagez-vous pas être, par exemple, la future directrice générale de la maison des Horizons Nouveaux, par exemple? Peut-être à cause de mon âge, mais je ne sais pas. Mais si ça arrive un jour, je serais vraiment honorée. Si ça arrive un jour, vous seriez honorée. Bon, c'est noté qu'elle aspire aussi à, bien évidemment, aux charges de gestion, d'administration et tout le reste. Bon, avant de clôturer, maman, avant de clôturer la maman des handicapés, on aimerait savoir, la maman des handicapés, est-elle un cœur à prendre? Non. non, même pas. Ah bon? Non. Vraiment? Pas un cœur à prendre. C'est noté. Ce n'est pas un cœur à prendre, mesdames et messieurs. Donc, tous ceux qui avaient le désir ou la volonté de vouloir titiller le cœur de maman des handicapés, c'est échoué. C'est échoué parce que ce n'est pas un cœur à prendre. Donc, maman des handicapés, pour terminer cette phase ou cette partie de l'émission, un mot de fin. Alors, mon mot de fin, je m'adresse d'abord aux parents des personnes en situation de handicap. Je vous envoie beaucoup de courage. Je sais déjà que ce n'est pas facile parce que moi j'ai un cas à la maison déjà, donc je peux comprendre vos peines. Aux parents aussi qui ont honte, qui n'assument pas, sachez que vous allez toujours et toujours souffrir. Parce que l'acceptation déjà est un soulagement. Quand il y a l'amour, il n'y a pas la honte. Tant qu'il y a ce sentiment qui est l'amour là, on peut tout faire pour son enfant. Mais tant que vous n'acceptez pas. Aux autorités aussi, pardon, faites s'il vous plaît. C'est vous qui avez les grands moyens, c'est vous qui avez les bonnes structures. Donc faites suivement, voilà. Et aux personnes qui ont une mauvaise image, des personnes en situation de handicap, Dieu ne donne le choix à personne de mettre un genre d'enfant au monde. Ça peut arriver à tout le monde, bien qu'on ne souhaite pas ce genre d'enfant aux autres. Donc changez votre vision, c'est des personnes qui ont besoin d'amour, d'accompagnement. Voilà, c'est ça, je m'arrête ici. Bien, c'est sur cette note que notre entretien avec l'invité de notre jour, la maman des handicapés, prend fin. Elle termine son propos en interpellant bien évidemment les parents en disant que vous devez accepter l'handicap de votre enfant et manifester l'amour au-delà de cet handicap parce qu'il en a besoin. Aux autorités, vous qui avez les moyens nécessaires, mettez les structures en place pour mieux aider et mieux encourager, on va dire comme ça, ces personnes vivant en situation d'handicap. Mesdames et messieurs, nous marquons cette petite pause et nous revenons avec les astuces et les bons plans de Suzanne.